Grand Paris, pour le moment, c'est un élément qui n'est pas forcément un élément complètement moteur, parce qu'on est passé de la phase où on était communauté d'agglomération. Avec l'arrivée de la métropole du Grand Paris, nous sommes passés à un statut de territoire. Et pour le moment, c'est plutôt un petit obstacle pour nous, pas pour les autres territoires qui sont en train de se constituer, parce que grâce à ça, ils se constituent. Mais pour nous, c'était un moment où il a fallu qu'on se ressource, qu'on arrive à se retrouver et qu'on définisse les règles de fonctionnement en passant de la communauté d'agglo à territoire. Ça se passe aujourd'hui et j'espère que ça se passera encore mieux demain et après-demain. La question est de savoir comment effectivement les territoires vont pouvoir évoluer au sein de cette métropole du Grand Paris. Parce que, comme vous le savez sans doute, à partir de 2020, nous perdons la dernière ressource qui aujourd'hui est la ressource directe que nous avons, c'est-à-dire la CFE. Et si on n'arrive pas aujourd'hui à maintenir cette CFE au-delà de 2020, la question de l'avenir des territoires sera posée. On est venu présenter plusieurs grands projets. D'abord le projet de franchissement Pleyel en lien avec la gare du Grand Paris Express et donc cette gare Pleyel qui sera sans doute l'équivalent en 2025 de Châtelet-Les Halles, une gare d'interconnexion importante. Mais on est venu aussi présenter le projet de Chanel qui va s'installer sur la porte d'Aubervilliers avec là 800 personnes qui vont venir travailler sur ce site pour les établissements Chanel et pour d'autres établissements d'ailleurs. Donc là, c'est pour nous important parce que ça remet au centre de notre projet la question du travail, des savoir-faire, des compétences et des savoir-faire de qualité. Ce n'est pas encore un point fort, mais j'espère que ça va l'être. C'est de construire un Grand Paris qui ne soit pas un Grand Paris uniforme, qui ne soit pas un Grand Paris fade, mais qui soit un Grand Paris qui se constitue à partir des spécificités, des diversités de territoires. On a la chance d'avoir 12 territoires dans ce Grand Paris, dont Paris Intramuros, Paris qui a bien sûr sa propre spécificité, mais il y a les 11 autres territoires qui ont une histoire, qui ont une culture, qui ont des origines différentes et qui ont leur propre spécificité. Il ne faudrait surtout pas harmoniser ces territoires pour en faire un Grand Paris assez insipide. Nous avons besoin de cette diversité et de s'appuyer sur l'originalité de chacun des territoires qui composent le Grand Paris. Tout le monde ne demande pas, n'a pas besoin forcément des mêmes caractéristiques pour pouvoir investir ou venir s'installer dans le Grand Paris. Et cette diversité est une richesse. Il ne faut pas la tuer. Parce que si jamais on tuait cette richesse et cette diversité, c'est aussi peut-être le Grand Paris qu'on finirait par tuer.